Hello, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je t'apprends à réaliser une composition ronde, donc l'un des classiques de la fleuristerie et la composition qui me semble le plus accessible pour les débutants. Entre art, artisanat et commerce, le Larousse définit un fleuriste comme une personne tenant un commerce de fleurs au détail. Et si en réalité, c'était bien plus que ça. Je suis Chloé Pugin. Ma mission, vous faire découvrir ou redécouvrir mon métier, mais surtout vous donner des astuces et des techniques pour fleurir votre quotidien. Ensemble, sublimons l'éphémère. Tu l'as compris, aujourd'hui on va réaliser une composition ronde, donc c'est un travail qui s'inscrit dans le style décoratif. Ça sera du coup un piquage avec un positionnement radial. Donc c'est-à-dire que les tiges vont converger toutes dans la même direction vers un point de rencontre. On utilisera aussi, encore une fois, la répartition dispersée parce que pour les débuts, c'est la plus facile à appréhender. Pour les fleurs, je vais utiliser des roses du coup orange, je vais en utiliser 7. Des branches de chrysanthème, donc 2 branches ça suffira. Des jolies roses branchues assez volumineuses et une branche assez garnie. Là je vais en utiliser 2 branches. 3 branches de Lysianthus, du Statice, environ 3 branches, et de la clématite, seulement une branche. Tu auras besoin aussi forcément de mousse hydrophile et d'un contenant, donc celui de ton choix. Première étape de la réalisation, du coup ça sera le moussage. Donc pour le moussage, ça sera un peu compliqué de te donner une recette parce qu'en fait ça dépend quel contenant tu vas utiliser. Moi j'ai choisi d'utiliser du coup ce cache-pot qui est quand même assez profond. Donc à l'atelier, quand je dois mousser un contenant comme celui-ci, je viens couper des dés de mousse. Donc de mousse que je récupère des anciennes compositions. Et je les coupe en tout petits cubes, du coup pour rehausser mon moussage et éviter de mettre trop de mousse du coup. Je viens ensuite poser mon pain de mousse sur le dessus, donc mon pain de mousse qui est déjà hydraté. Si jamais tu ne sais pas comment faire imbiber le pain de mousse, j'ai déjà fait une vidéo sur ce sujet, excuse-moi. Du coup, je pose mon pain de mousse sur le dessus de mon contenant et je vais légèrement appuyer avec mes mains de manière à marquer en fait mon pain de mousse à la forme de mon contenant pour m'aider à couper le pain de mousse. Une fois que j'ai réalisé cette étape, je coupe mon pain de mousse à l'aide du couteau à mousse et je viens du coup glisser le morceau de mousse à l'intérieur de mon contenant. Je viens caler mon pain de mousse de chaque côté avec des petits morceaux en essayant de ne pas trop écraser la mousse pour pas abîmer mon pain de mousse. Et vu qu'on est sur une composition ronde, il va falloir que mon moussage dépasse de mon contenant, donc vienne un peu ici en hauteur. Donc forcément, je vais utiliser un autre pain de mousse. Hop, pareil, je fais les marques, je le retourne et je viens à l'aide de mon couteau couper à la bonne taille. Il faut absolument que le pain de mousse du dessus soit auto-bloqué dans le contenant, donc il ne faut pas trop couper au début pour être sûr qu'il vienne parfaitement se caler dans le contenant. Le pain de mousse, il va se travailler toujours de la manière suivante, c'est les écritures et les motifs sur le dessus. En fait, c'est le sens de la fibre, ça permet, ça va garantir la bonne hydratation des végétaux, donc c'est important de le travailler de cette manière. Hop, avec les 2 mains à plat du coup, et j'enfonce dans mon contenant. Donc
Voilà, délicatement pour éviter de faire trop de traces sur le dessus et pour auto-bloquer le pain de mousse. Avec le morceau qui me reste, je vais venir du coup remplir les 2 espaces qui sont ici. Hop. Voilà, une fois que ma mousse est calée dans mon contenant, je viens avec mon couteau arrondir un petit peu ma mousse pour déjà lui donner la forme du travail. Comme ça. Et tu vois, tous les morceaux qui restent de la découpe, c'est ces morceaux-là que je coupe en petits cubes pour venir les mettre au fond de mes contenants pour éviter du coup d'utiliser trop de mousse. Il faut laisser toujours un petit espace vide pour pouvoir remettre de l'eau du coup dans la composition plus tard, donc au bout de 2 ou 3 jours, pour que les fleurs aient suffisamment d'eau pour tenir. Pour réaliser une composition, je vais toujours suivre le même mode opératoire. Donc là, on est dans une composition radiale, donc c'est-à-dire avec un point de rencontre, donc vers lequel les tiges vont converger. Donc c'est un point imaginaire qui se trouve à peu près ici, au centre de mon contenant. Donc je vais placer toujours mes fleurs variété par variété en commençant par les éléments les plus importants, donc les plus grosses fleurs. Donc aujourd'hui ça sera la rose. Donc je vais commencer par placer ma hauteur, donc la fleur qui va se retrouver ici au centre de ma composition. Donc pour les proportions sur un travail rond, on est sur du moitié-moitié, donc je reporte la hauteur de mon contenant pour définir la hauteur de ma rose centrale. Donc, moitié-moitié, donc c'est-à-dire je reporte une fois le contenant. J'ai oublié de te dire, mais dans le piquage, peu importe quel est le type de tige, on fera toujours un grand biseau. Et pour piquer, du coup, je vais tenir du coup, je suis droitière, donc je tiens la tête de ma rose avec ma main gauche. Je viens poser mon petit doigt sur le bord de la mousse et je vais faire du coup rentrer délicatement ma tige en tournant pour veiller à ce que ma fleur centrale soit bien droite et suffisamment piquée. Voilà. Une fois que j'ai défini la hauteur, donc avec ma rose centrale, je vais définir ma largeur. Donc pour la largeur, je vais reporter la taille qu'en fait il y a entre ma rose centrale et le bord de mon pot. Donc ici. Donc je vais mettre des roses sur le tour qui vont dépasser au moins de ça. Comme ceci. Et du coup, 3 en partie intérieure. Hop. Et du coup, déjà quand vous faites ce travail, il faut imaginer la forme ronde de votre composition.
J'ai décomposé les tiges de mes roses, du coup il me reste le feuillage. Je vais l'utiliser pour ombrer ma base. Et du coup dessiner davantage ma forme. Voilà, la forme de ma composition est déjà plus visible et je vais continuer maintenant avec d'autres variétés en respectant bien sûr l'ordonnance au niveau des morphologies. Je vais placer ensuite les chrysanthèmes en les décomposant et en les travaillant comme ceci à l'unité. Je pense toujours à la répartition dispersée. Ensuite, je continue le travail avec les Lisianthus. En profondeur, pour ouvrir le travail, je vais mettre ces roses branchues qui sont bien ouvertes et claires, du coup ce qui va créer de la profondeur dans la composition. Ensuite, je vais répartir le statis. Et maintenant, pour adoucir un peu ma répartition dispersée et à rendre plus naturelle, je vais faire simplement un accent, donc venir poser seulement une clématite en asymétrie sur un côté du travail pour le rendre un peu plus poétique. C'est la fleur qui a plus de valeur dans ce travail, donc je la mets dessus. En fait, elle va venir survoler le travail pour lui donner un petit peu de légèreté. Maintenant, il ne me reste plus qu'à combler les espaces avec du feuillage et la composition sera terminée. Et voilà, maintenant à toi de jouer. J'espère que cette vidéo t'a plu et que tu as appris des choses. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser en commentaire. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Et surtout, comme d'habitude, pense à liker cette vidéo et à t'abonner pour ne pas rater les prochaines. Je te dis à bientôt, bonne journée, bye. Ensemble, sublimons l'éphémère.